Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. Peut-être que vous aussi vous avez fait le challenge de la semaine blanche comme nous de notre côté. On a challenge relevé d'ailleurs, hein, on a réussi à tenir, donc ça c'est chouette, ça gonfle un max les économies, l'épargne. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah écoutez, bah, pas grand-chose, hein, puisqu'en plus de base pendant la semaine il y a le boulot, etc. Mais là, on est comme d'hab, on a été marcher pas mal en forêt. Moi, moins. Je vous avoue que j'ai fait juste un petit peu et puis après, je suis rentrée parce que j'avais trop mal au dos. Mon dos me continue encore à me faire mal. J'ai rendez-vous d'ailleurs en fin de journée aujourd'hui pour chez l'ostéopathe. Parce que là, c'est autant j'avais le bas du dos qui était coincé et là, je crois que je me positionne mal parce que j'ai le haut du dos et les épaules vraiment au niveau du trapèze qui sont tout coincé, donc ça m'embête un peu. Et voilà, du coup, ça nous a fait un petit peu réfléchir avec mon mari au niveau sport. On fait rien du tout comme sport, ce qui est pas bon, on le sait. Au départ, on en faisait beaucoup avant, on faisait du squash. Mais c'est quand même un sacré budget, donc on a arrêté. Et là, on se demande si on va pas aller nager, tout simplement. On a une piscine sur la ville d'à côté. Il y a une grosse piscine. On est en train de se renseigner au niveau des prix, budget, abonnement, ou alors si on y va juste une fois par semaine, etc. On est en train de voir un petit peu. Je vous tiendrai au courant de comment on va faire ça. Mais c'est vrai que ça nous ferait du bien. Je pense que ça m'aiderait à avoir moins mal au dos aussi, de me remuscler un petit peu. Et puis, au niveau du budget, par contre, je dois calculer ce qui est le plus rentable. Est-ce qu'on prend un abonnement, mais alors il faut être sûr qu'on y aille de manière vraiment très régulière, ou alors est-ce qu'on y va une fois par semaine à la carte, on va dire. Mais alors, du coup, le problème, c'est que si on ne paye pas tout d'un coup, comme un abonnement, j'ai un peu peur qu'on se dise, oh bah, là maintenant on est rentré à la maison, on reste relax, on se met en pyjama et on se tape dans le canapé et on bouge pas parce que ça pour nous, enfin je sais pas chez vous, mais nous on est très fort hein, pour ça. Une fois qu'on est rentré à la maison, on est plein de motivation pendant la journée, mais une fois qu'on rentre, on décompresse et on n'a plus envie de bouger. Donc je vais voir, je vais organiser. Il faut que j'organise aussi pour que les enfants soient babysittés le temps qu'on s'absente. Donc je dois voir avec éventuellement ma maman si elle serait prête à bien vouloir les garder une fois par semaine. Donc je vais voir un peu comment ça se passe. Je vous tiens au courant, il faut qu'on calcule et voilà. Bon, bah du coup, je vous propose qu'on débriefe cette semaine blanche donc avec ce classeur-ci et puis on remplira au niveau des épargnes. C'est parti. Voilà. Alors, donc bah, comme je vous disais, hein, semaine blanche, donc qui dit semaine blanche dit zéro dépense. On a poussé plus loin, nous on a fait zéro dépense en nourriture. On a réussi à le faire et on n'a pas dépensé non plus dans la carte restaurant. Donc on avait suffisamment en stock pour ne rien dépenser. Donc je pense que je vais faire ça allez, semaine blanche, je vais essayer de faire ça de toute façon une fois par mois. Mais la semaine blanche au niveau nourriture, je me demande si je vais pas faire ça une fois tous les 3, 4, peut-être 5 mois. Dès que je vois qu'il y a un petit peu d'accumulation dans les placards, dans le congèle ou des choses comme ça, bah de voilà, ça me permet de faire des économies, mais ça me permet aussi de vider un peu les placards parce que c'est vrai que sinon on a tendance à accumuler plein de choses dans l'étagère. On retrouve toujours le truc qui est derrière. Où- à l'époque où on dépensait beaucoup d'argent et sans compter, mon mari avait l'habitude de faire des courses. Il achetait des quantités. On était prêt pour, en cas de pénurie, on était bon. Et donc c'est vrai que quand on a déménagé, on a retrouvé des trucs qui étaient périmés genre depuis un an ou deux qui était vraiment dans le fond de l'étagère et que parce que tellement on avait accumulé quoi. Et donc ça c'est un truc on s'est dit plus jamais on fait ça. Et donc c'est vrai que de temps en temps on fait pas de courses et comme ça nous force à vider nos placards et à improviser au niveau des recettes. Hein. Donc on mange toujours très très équilibré, mais mais bon voilà. Donc du coup donc bonne semaine pour nous. Alors je vais mettre tous les sous donc qui sont là. Donc du coup il y avait les 20 euros des courses. Alors celui-là je vais attendre, je vais juste reprendre. Je vais remettre la petite. Donc, elle était là. Paf. Voilà. Donc, il y a les 20 euros de course. Je les mets ici. Je vais vous expliquer pourquoi je les sépare. Parce que j'ai rendez-vous chez l'ostéo
tout à l'heure. Et donc ça, c'est dans mon enveloppe médicale. Donc normalement, l'enveloppe médicale, j'ai 100 euros. L'ostéopathe, c'est 60 et j'ai déjà dépensé 60 le 9 janvier pour y aller. Et donc là, il me reste 40 euros. Et il me manque donc 20 euros pour aller chez l'ostéo tout à l'heure. Donc j'avais pensé au départ les prendre sur le compte. Ici, je vous remontre donc le mois de janvier dans imprévu, dans les 150. Donc ils sont mis sur le compte épargne. Mais et puis je me suis dit non, je vais les prendre là. Je mettrai un petit peu moins en épargne, on va dire, en billets, en cash, mais au moins ça me permet de ne pas devoir chipoter dans ces trucs-là. Alors petite parenthèse, on m'a posé plusieurs fois la question par rapport à mes différents comptes qui sont ici pour savoir si j'avais différents comptes épargne ou comptes séparés, comptes courants, des choses comme ça. Alors non, on a à la maison, on a deux comptes, donc on a notre compte courant pour la popote de tous les jours, et puis on a un compte épargne sur lequel on met tous ces postes-là. Et donc tout est regroupé. Donc ça veut dire que j'ai fait cette semaine, pas cette semaine, qu'est-ce que je raconte? En début du mois de janvier, j'ai fait un virement de 772,27. Mais pour m'y retrouver, j'ai un fichier Excel dans lequel je note en fait toutes mes dépenses. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'il y a ce truc-là. Ça reprend tout et donc j'ai avec mon fichier Excel, mois par mois, je sais exactement que pour le poste travaux, j'aurais mis 150 et donc à la fin de l'année, j'aurais par exemple, j'invente 1000 euros puisque c'était je crois, que c'était le budget, 1000 ou 1500, je sais plus ce qu'on avait mis. Pour travaux, on avait mis 2500. 2500, c'est vrai. On s'était dit si un jour il y a un problème avec la chaudière, ça peut monter très vite. Mais par exemple, voilà, imprévu 1000. Donc j'ai refait un fichier Excel et donc celui-là, je peux le moduler comme je le souhaite. S'il y a quelque chose qui vient, il y a un apport, donc je rajoute de l'argent, mais je peux aussi mettre des moins quand je dois retirer une somme. C'est déjà comme ça qu'on fonctionnait au niveau de notre fonds de roulement et donc du coup j'ai décidé de faire un fichier Excel également pour ces catégories-là. Comme ça, voilà, vous savez, on a un seul compte épargne, on n'a pas différents comptes. Ah oui, ça c'est les sous de tout à l'heure pour les enveloppes. Mais donc voilà, on a un seul compte pour ces trucs-là. Alors, donc ça c'est pour le médical. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avec les 40 euros donc, qui sont ici, je vais rajouter les 20 là. Et comme ça, j'ai de quoi payer l'ostéo sans devoir prendre dans d'autres enveloppes. Alors, au niveau prof particulier, ça c'est bon. Les nouveaux d'attaque, donc mon fils a eu ses deux cours, donc mercredi et jeudi, donc hier. Au niveau sortie, donc il y avait 15 euros qui sont ici. On n'y a pas touché, on n'est pas sorti. Mon mari est sorti pas mal avec les enfants, mais c'était de nouveau faire de la marche, etc. On m'a également posé la question de savoir si mes enfants appréciaient ça. Alors oui, ils apprécient, on ne les force pas à bouger. Parfois, il faut quand même les forcer un petit peu à juste s'habiller. Ils ont envie de glander en pyjama ou des choses comme ça, mais une fois qu'ils sont en route, c'est bon, on a du mal limite à les faire revenir à la maison. Donc on sait que allez, on doit un petit peu les booster, les motiver pour bouger de la maison, pour sortir de la maison, parce que c'est vrai que quand on est dans son petit pyjama en pilou bien confort et c'est pas toujours évident de prendre sa douche, de brosser les dents, s'habiller, machin. J'ai l'impression d'avoir déjà des ados à la maison, donc je me demande ce que ce sera quand ils seront plus grands. Mais donc voilà, donc pour la question de savoir si on les force, non, on ne les force pas. Alors mon époux, comme c'était une semaine blanche, j'ai pas voulu bouger, donc j'ai rien fait parce qu'il a toujours besoin d'un pull, hein, donc ça fait que 3 semaines qu'il me le demande, donc là il faudrait peut-être temps que je me bouge. Et pour moi, rien non plus, donc ça c'est cool parce que je pensais que tout serait parti en shopping, solde, etc. Donc, comme quoi la méthode des enveloppes, ça a du bon sur ma petite tête au niveau des dépenses, puisque avant, je vous le rappelle, on était tous les deux des paniers percés, hein. On dépensait sans compter. Et donc, autant vous dire que si j'avais eu 25 euros, que ce soit dans mon portefeuille ou sur mon compte, je les aurais dépensés direct comme ça, en une bêtise, un truc dont j'ai pas besoin. Et là, c'est vrai que j'aimerais bien m'offrir un manteau long d'hiver en laine, mais ça coûte un peu cher. Donc j'essaie de voir sur Vinted, etc. Et puis on a toujours notre enveloppe shopping aussi, hein, qui est ici, je vous le rappelle, dans ce classeur-là. Je ne sais plus exactement, anniversaire, shopping, voilà, où j'avais mis 100 euros donc, pour le mois de janvier. Donc si besoin et si je trouve quelque chose sur Vinted, je pourrais éventuellement prendre là.
Alors, au niveau beauté, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour mes ongles. Donc ça, les sous, ils sont toujours là, mais ils vont partir, je crois que c'est mardi que j'ai rendez-vous. Et le au cas où, c'est les 10 euros qui sont ici. Et donc, on n'y a pas touché. Donc voilà, donc cette semaine, c'est tout rond, c'est 25 euros d'épargne qu'on va mettre tout de suite dans le classeur. C'est parti. Voilà, donc cette semaine, pas de pièces. Donc ça veut dire que le challenge des 1 et des 2 euros, il n'y aura absolument rien. Donc défi des 5, on va tout de suite le faire. Hop. Voilà. Un billet de plus. C'est toujours pratique. Pom pom, ici. Voilà. J'ai pensé d'ailleurs à utiliser. Ah, je crois que je vais commencer à garder les petites liasses de billets de 5 une fois que j'arrive à 100 euros. Et parce qu'on envisage tout doucement de partir éventuellement un week-end à la mer du Nord pendant les vacances de Pâques, puisque voilà, ça nous ferait peut-être du bien. On ne sait pas encore trop. Et donc je me dis, ça pourrait être plutôt bien pour soit la location du gîte. Donc alors là, je les remets sur mon compte et je paye en un virement. Soit les petites dépenses sur place, glace, cuistax et autres. Donc à réfléchir et je vous tiens de toute façon au courant. Alors défi des 1 et des 2, comme on n'a pas de pièces, fatalement c'est vite réglé, il n'y a pas. Et ici, on va mettre directement les 20 euros dans le défi des 52 semaines. Voilà. C'est bien, c'est les gros montants qui sortent au début. C'est une bonne chose. C'est un bon mois de janvier en fait, hein, ici à la maison. Je m'attendais pas trop à ça parce que j'avais, comme je vous dis, euh, il y a les soldes, etc. Et je me rends compte que bah, ça va, on y arrive. Donc 110 et alors 20, c'est ici. Donc voilà, donc là maintenant, donc de la case ici, donc qui n'a pas été cochée à celle-là, ce n'est que des 25 euros. Donc ça veut dire que je dois remettre les billets de 5. Ce que je ferai peut-être c'est des billets de 5 et puis une fois que j'en ai 10, je les prends, je les remets là. Je vais voir un peu comment je traficote. Le billet de 30 c'est bon, enfin le billet de 30, la somme de 30 euros c'est bon, 35 aussi. Enfin il y a 35, il y a tout ça encore. Hein. Choup, jusque là. Donc là il y a encore pas mal, mais globalement on est déjà à 110 euros hein, pour ce défi. Ça avance bien en fait les gars. Hein. Foncez, faites des plus petites sommes si vous le souhaitez. Vous pouvez éventuellement peut-être faire 250 euros pour en une année. Comme ça, vous voyez si vous y arrivez avec des petites pièces de 1 euro, même si vous mettez que 50 cents, avec des défis allant de 50 cents à 5 euros. Vous voyez le total que ça représente sur 52 semaines. Mais globalement, c'est quand même plutôt cool hein, de faire ça. Et même si la somme est plus petite ou si elle est plus grande, je trouve que c'est très valorisant et très gratifiant pour nous en tant que petites choses, petites personnes qui avons dépensé sans compter avant et on ne savait pas où partait l'argent. Et bien là, écoutez, 110 euros mis de côté, je vous le conseille très sincèrement, foncez. Voilà, voilà, donc ça c'est bon. Écoutez, bah, je vous propose tout de suite qu'on passe maintenant au remplissage des enveloppes. C'est parti. Voilà, alors, donc remplissage des enveloppes, on prend donc la dernière, puisque c'est déjà la dernière semaine du mois de janvier. Cette semaine est passée à une vitesse de fou. J'ai rien vu. Bon, j'ai fait une semaine quasiment allongée, couchée, à pas savoir bouger, mais globalement, enfin, on est d'accord que c'est passé super vite. Dites-moi un peu pour vous comment ça s'est passé. Ici, ça s'est passé vraiment très très vite. Hein. Très très vite. Donc, budget, on va le mettre. On va mettre les billets là. Et budget des enveloppes, on va les mettre ici. Voilà, c'est parti. Alors, pour les courses, là, je ne sais pas si j'en aurais besoin en liquide, parce que je pense peut-être un dentifrice on doit acheter. Avant, on faisait nous notre dentifrice, et puis j'ai arrêté. Il faudrait que je recommence, parce que c'est vrai que quand je vois le prix du dentifrice, je me dis ça faut quand même, c'est beaucoup plus économique de le faire nous. Hein. Donc soit je rachète.
les ingrédients pour le faire. Ouais, en fait, quand j'y réfléchis, quand en même temps que je vous parle, je me dis, il faudrait que je le refasse moi. C'est tellement fastoche à préparer. Et en plus, on sait ce qu'il y a dedans et c'est pratique. Hop, la brosse à dents et puis c'est dessus. Enfin, dites-moi si vous faites vous aussi votre dentifrice maison. Et ouais, je trouve que c'est pas mal en fait. Je vais refaire ça. Je sais pas pourquoi on a arrêté et acheté du dentifrice. Quand je vois le coût, regardez le prix au litre. En général, ils mettent le prix au litre ou au kilo, hein, vous savez, sur les étiquettes. Donc là, regardez le prix au litre du dentifrice. C'est hallucinant quoi. Franchement, la marge bénéficiaire du dentifrice, c'est dingue. C'est dingue. Alors, donc ici, médical, ça c'est bon. Ah oui, je vais quand même mettre que j'ai mis plus 20. Donc, 20 janvier, j'ai fait un dépôt de 20 euros et donc on est à 60. Je vais le mettre comme ça, mes comptes sont justes et après j'arriverai donc à zéro tout à l'heure, hein, fin de journée, j'ai rendez-vous. Alors, prof particulier, donc là il faut remettre 60, 30 et 60, donc 2 fois 30. Voilà. Je vous avais dit, je craignais un petit peu hein, quand il allait reprendre les cours particuliers de manière plus régulière, qu'il est de nouveau perdu un peu. Et non, il a réembrayé direct nickel, donc ouf, je suis contente. Il a beaucoup de mal à faire confiance, mon fiston, dans les personnes, et donc du coup, je suis contente qu'il apprécie énormément cette prof, et pour rien au monde, je changerai. C'est vraiment une pépite et qui nous est très très précieuse. Alors, au niveau des sorties, 15. Là, je crois qu'on va sortir ce week-end. Je sais pas trop ce qu'on va faire parce que le temps est pourri. Il fait froid. En même temps, c'est un peu normal, hein, vu la période au mois de janvier, mais je sais pas. On va sûrement aller faire quelque chose. Dépôt de 15 euros. Voilà. Alors, ça c'est bon. Ici, c'est quoi? C'est moi, ça, je crois. Oui. Je connais pas encore bien mes petits intercalaires. Beauté. Ouais, c'est bon. Et le au cas où, 10. Voilà, c'est ça. Top. Et comme ça, on l'aura fait. Un dépôt de... Oula, celui-là, j'ai écrit un petit peu artistique, hein, vous m'excuserez. Eh bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'est vrai que c'est une vidéo qui a été assez rapide par rapport à certaines. Mercredi prochain, on se retrouve pour le budget du mois de février, hein, puisque je clôture mon mois le vendredi 27 janvier. Donc mercredi 25, je fais le budget du mois de février. Et puis le 27, on se retrouve pour la clôture, le bilan donc du mois de janvier et le remplissage du début de février. Et après, promis, vous avez la vidéo tant attendue sur notre budget repas, nourriture et comment on arrive à avoir un budget de maximum 300-320 euros pour nous quatre pour un mois. Voilà, donc je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à liker la vidéo. À bientôt. Bye bye.